Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître du contenu de qualité? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître du contenu qui va effectivement nous apporter quelque chose qui est apprécié par la plupart des gens et qui du coup logiquement sera très probablement plutôt apprécié par nous aussi. Je vais te montrer un moyen simple pour savoir si quand tu vois une vidéo, par exemple, sur YouTube, enfin typiquement même, si tu vois une vidéo sur YouTube, comment savoir si c'est une bonne vidéo ou pas? Comment savoir si ce qu'ils disent a été apprécié? Si par exemple, tu as envie de toi aussi faire des vidéos et que tu te demandes si un format est apprécié ou pas, comment faire pour savoir et quel piège surtout il faut éviter pour ne pas mal comprendre l'accueil du public d'une vidéo. Bonjour mon ami, ici Pierre Kiawedeou et si tu es ambitieux et intelligent, tu vas être content parce que quand tu t'abonnes à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos t'aidant à adopter un meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. J'ai pensé à cette vidéo en fait parce que il y a pas longtemps, je suis tombé sur un reportage en français sur Kanye West, ce qui est assez rare d'ailleurs. J'adore Kanye West, si tu ne le savais pas, enfin tu le sais probablement pas, mais peu importe. Et j'aime beaucoup Kanye West, donc j'ai regardé le reportage, je l'ai trouvé étonnamment bien d'ailleurs. Et je me suis mis à lire les commentaires. Dans les commentaires, ce n'était que des insultes sur Kanye West et sur le reportage qu'il trouvait apparemment de mauvaise qualité. Et je me suis dit, c'est bizarre du coup que que tout le monde déteste cette vidéo parce que moi, je l'ai trouvé vraiment cool. Et du coup, j'ai regardé les pouces bleus et pouces rouges et j'ai vu que la barre de pouces bleus était largement plus grande que la barre de pouces rouges. Et ça m'a fait comprendre quelque chose. La haine est beaucoup plus forte que la satisfaction. Et c'est pour ça que, par exemple, quand tu vas au restaurant, quelqu'un qui a vraiment détesté, qui a trouvé ça dégueulasse, tu vois, qui a failli vomir tellement c'était pas bon, tu vas l'entendre. Une personne qui a trouvé ça bon, elle va pas dire « Ah, c'était bon ». Elle va juste partir du restaurant et être satisfaite. Mais quand on est énervé, c'est beaucoup plus puissant que quand on est juste satisfait. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus de commentaires négatifs. Parce que pour écrire un commentaire, ça demande de l'énergie. Quand on a bien aimé une vidéo, en général, soit on fait rien, soit on met un pouce bleu et on part, tu vois. C'est rare qu'on mette un commentaire pour dire « J'ai bien aimé la vidéo ». Alors que quand on n'a pas aimé, on aura beaucoup plus d'énergie pour mettre un commentaire pour critiquer la vidéo en question. Donc ce qui se passe, c'est que dans les commentaires, c'est pas du tout représentatif parce que dans les commentaires, il y a que ceux qui n'ont pas aimé qui s'expriment. Et du coup, il y a plein de commentaires de gens qui n'ont pas aimé, qui ont eu l'énergie de mettre un commentaire. Et dans les commentaires, il y a aussi plein de likes parce que les gens qui n'ont pas aimé, ils vont vouloir écrire un commentaire. Ils vont voir qu'en plus, d'autres gens ont dit pareil qu'eux et n'ont pas aimé non plus. Donc, ils vont mettre des pouces bleus à tous les commentaires qui sont d'accord avec eux. Donc, au final, ce qui va se passer, c'est que, et aussi tous les gens qui n'ont pas aimé vont aussi bien évidemment mettre un pouce rouge. Donc, ce qui va se passer, c'est que la barre des pouces rouges, elle est représentative des gens qui n'ont pas aimé. Parce que ceux qui n'ont pas aimé, bien plus souvent écrivent qui n'ont pas aimé, mettent un pouce rouge, mettent un commentaire, etc. Donc la barre des pouces rouges, elle est représentative. Tandis que la barre des pouces bleus, elle n'est pas représentative, elle est sous-évaluée. Elle sous-évalue le nombre de gens qui ont aimé parce que les gens qui ont aimé, en général, ils oublient et ils passent juste à autre chose. Ils se disent dans leur tête, c'était bien, j'ai bien aimé la vidéo. Mais rares sont ceux qui mettent un pouce bleu et encore plus rares sont ceux qui mettent un commentaire pour dire qu'ils ont bien aimé. Donc en fait, quand on analyse un peu, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui ont aimé que de gens qui n'ont pas aimé. Mais c'est juste que ceux qui n'ont pas aimé ont fait beaucoup plus de bruit que ceux qui ont aimé. Donc, on se rend compte que le nombre de gens qui ont aimé est largement beaucoup plus supérieur que le nombre de gens qui n'ont pas aimé la vidéo. Et pourtant, quand on lit les commentaires, on ne voit que des gens qui n'ont pas aimé la vidéo. Donc, pourquoi est-ce que je te raconte ça ? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est si toi, tu fais des vidéos, ne te fie pas aux commentaires. Fie-toi beaucoup plus à la barre de pouce bleu qui est bien plus représentative des gens qui ont aimé ou pas ta vidéo. Vraiment. Ne te fie pas aux commentaires qui vont dire que c'est nul, qui vont t'insulter, à part s'ils donnent des exemples, à part s'ils donnent des conseils concrets. Genre, t'as mal fait quelque chose, il te dit attention, à 2 minutes 30, t'as mal fait ci, t'as mal fait ça, tu vois. Là, c'est bon à prendre parce que ça va te faire avancer. Si c'est juste ta vidéo, c'est de la merde, fais pas attention à ça et regarde la barre de pouce bleu et de pouce rouge. Ça sera beaucoup plus représentatif du réel nombre de gens qui ont aimé ou pas ta vidéo. Deuxièmement, c'est si tu veux te faire un avis sur une vidéo, etc. Je te conseille vraiment de te faire ton avis propre, personnel, toi, d'abord, et ensuite de lire les commentaires. Parce qu'on a tendance, du coup, quand on voit plein de commentaires négatifs, on se dit « Ah bah en fait, c'est vrai que c'était pas terrible. » Alors qu'en fait, si, c'était terrible. C'était vraiment cool. Surtout ce documentaire. DualShock 4 déconnecté. Et donc voilà, vraiment, fais-toi ton avis avant de lire les commentaires parce que comme ça, tu sauras qu'est-ce que tu penses toi et tu ne seras pas influencé par ce qui semble être l'avis majoritaire. Et enfin, pour terminer avec un mot de sagesse, n'est-ce pas? Rappelle-toi que un arbre qui pousse fait moins de bruit qu'une forêt qui tombe. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire.
Souviens-toi bien qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. D'ici là, moi je te dis à la prochaine et un esprit critique aiguisé, pense par toi-même et analyse bien les choses avant de les prendre pour acquises. Laisse un commentaire dans cette vidéo si la vidéo t'a plu. On va voir si les gens qui ont aimé mettront des commentaires ou pas. Si la vidéo t'a pas plu, tu peux aussi expliquer pourquoi en commentaire. Et évidemment, laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Partage-la avec tes amis. Et on se dit à la prochaine. C'était Pierrick Yawedehou. Applique ce que tu apprends et un esprit critique. Salut!